alimentaire et la localisation de cette La parole alimentation. est à Madame Marie-Georges Buffet. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. La journée d'action de la fonction publique est marquée par une mobilisation dans les lycées des zones d'éducation prioritaire. Les parents, personnels et élèves sont inquiets. La nouvelle carte de l'éducation prioritaire pour les lycées, promise, n'a toujours pas vu le jour. L'éducation prioritaire qui s'arrêterait au collège, vous comprendrez l'émotion suscitée par cette éventualité. La réussite scolaire affirmée comme un objectif essentiel de la loi de refondation de l'école ne se coupe pas en tranches et les efforts consentis pour agir sur les inégalités dès la maternelle, puis en élémentaire et au collège, doivent se poursuivre au lycée. Le lycée n'est plus réservé à l'élite. De 400 000 élèves en 1958, nous sommes passés à 1,5 million en 2015. C'est formidable, mais nous devons faire de cette démocratisation une réussite pour tous et toutes. L'État se doit d'assumer les moyens indispensables à la scolarité de ceux et celles qui, issus de l'éducation prioritaire, ont aujourd'hui l'accès au lycée. Et si nous sommes passés d'un dispositif à un autre, ce sont les mêmes enfants, les mêmes territoires. Or, la sortie de l'éducation prioritaire pour nombre de lycées conduira à la régression des moyens auparavant mis en œuvre pour l'égalité républicaine au sein de l'éducation nationale. Je parle là de dotation horaire globale, d'effectifs par classe ou de mesures permettant la stabilité indispensable des équipes enseignantes et d'encadrement de ces établissements. J'ajoute d'encadrement car nous savons que plusieurs événements ont mis en doute la sécurité de certains établissements. Madame la ministre a fait des annonces hier, a évoqué une réforme pour 2017-2018. Mais vous comprendrez, Madame la ministre, que je me fasse le relais de ce mouvement en vous demandant les intentions du gouvernement quant à l'avenir de la carte de l'éducation prioritaire dans les lycées. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, vous connaissez le travail qui a été conduit pour refonder la carte et l'éducation prioritaire à l'école et au collège sur la base d'indicateurs objectifs de difficultés sociales et scolaires. Madame la ministre, vous venez de le rappeler, l'a redit hier à Marseille. Le gouvernement a accru de 350 millions d'euros l'effort en direction des établissements et des personnels de l'éducation prioritaire pour améliorer les conditions d'apprentissage, renforcer la stabilité des équipes éducatives. Et dans votre département, ce sont ainsi 13 nouveaux établissements qui ont été mis en place avec des moyens renforcés. Cette carte de l'éducation prioritaire a été conduite à l'école et au collège. Demain, sur la base d'une concertation approfondie et même d'une réflexion d'ensemble sur les lycées, oui, la réforme, comme vous le souhaitez, de l'éducation prioritaire au lycée deviendra une priorité. Sans attendre cette réforme, nous avons agi. D'abord, pour s'assurer qu'aucun établissement ou personnel qui bénéficie des dispositions actuelles ne soit fragilisé. Les établissements d'aujourd'hui bénéficient de moyens supplémentaires. Les personnels qui bénéficient d'indemnités liées au statut ZEP et d'avantages spécifiques pour la mutation conservent tous leurs droits pour les années 2017, 2018, 2019. J'ajoute que depuis 2015, nombre de ces lycées bénéficient de façon prioritaire de la nouvelle allocation progressive des moyens, c'est-à-dire de la répartition des moyens d'enseignement et d'éducation aux établissements en grande difficulté économique, sociale et scolaire. Pour répondre aux besoins d'établissements dont la réalité sociale correspond à l'éducation prioritaire, la ministre a décidé d'allouer une dotation exceptionnelle de 450 emplois dès la rentrée 2017. Cette dotation pour les lycées et lycées professionnels défavorisés s'ajoute ainsi aux postes que nous avons consacrés à la prise en compte